I have a dream. Tu es une femme? Dommage. En moyenne, les femmes en Belgique ont des revenus salariaux inférieurs de 17% à ceux des hommes. Dans le cas où un homme et une femme exécutent des tâches similaires mais qu'ils ne sont pas rémunérés à hauteur égale, on peut alors conclure qu'il existe des inégalités salariales. À travail égal, salaire égal. Cette revendication pourtant inscrite dans la loi est loin d'être une réalité. Comment expliquer ce phénomène? Premièrement, en début de carrière, une femme occupant le même poste qu'un homme gagnera en moyenne 175 euros bruts de moins par mois, ce qui représente tout de même plus de 7% de différence. Pourquoi cet écart? Une entreprise optera plus souvent pour l'engagement d'un homme que celui d'une femme en début de carrière. En effet, durant sa carrière, la femme est susceptible de prendre un ou plusieurs congés de maternité. Un tel congé peut entraîner des conséquences importantes pour l'entreprise. On peut par exemple citer l'abandon temporaire de son équipe durant un projet majeur ou durant une phase décisive de celui-ci. C'est pourquoi embaucher une femme est plus risqué et pourrait impacter son salaire. Deuxièmement, cette inégalité salariale peut être expliquée par le temps de travail presté. On considère que les femmes allouent une importante partie de leur temps aux tâches ménagères. En effet, elles accordent en moyenne 3h30 par jour pour les besoins domestiques contre 2 heures pour les hommes. Les femmes passent donc moins de temps au travail comparé au sexe opposé. Par ailleurs, les femmes prestent également moins d'heures supplémentaires qui sont entre autres mieux payées que les heures normales. Troisièmement, les femmes occupent généralement des postes moins bien rémunérés tels que caissières, assistantes maternelles ou encore vendeuses. Pourtant, elles sont en moyenne plus diplômées que les hommes. Seulement 37,1% des hommes ont un diplôme du supérieur, tandis que les femmes comptabilisent le score de 50,7%. Ce phénomène peut s'expliquer par le glass ceiling, ou plafond de verre. Ce terme désigne le fait qu'il existe un plafond invisible auquel se heurtent les femmes dans l'avancée de leur carrière ou dans l'accession à de hautes responsabilités, et qui les empêche de progresser aussi vite et autant que les hommes. Quatrièmement, la qualité du travail fourni. Des études démontrent que le travail d'une femme est moins bien évalué que celui d'un homme pour une même prestation. La question que l'entreprise se posera sera: combien ce travailleur me coûte et combien me rapporte-t-il? Une femme privilégiant plus sa vie de famille à celle du travail sera moins productive pour la firme qu'un homme. Un homme sera donc mieux payé qu'une femme. Que peut-on faire contre les différences salariales? Travailler à temps plein est la meilleure réponse. La distribution des tâches ménagères doit être répartie de manière plus équitable entre un homme et une femme pour permettre aux femmes de consacrer plus de temps à leur développement professionnel. L'employeur peut également faciliter l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale en proposant par exemple des aménagements d'horaires flexibles. La Belgique a été le premier État membre à lancer en 2005 l'Equal Pay Day, une loi qui oblige les entreprises à comparer la structure salariale de leurs travailleurs féminins et masculins. Si cet exercice révèle des déséquilibres, un plan d'action doit être adopté.